Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Pleasure, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors juste avant, je vais ouvrir vite fait une toute petite parenthèse sur le fait que je n'ai pas fait de vidéo durant ces quelques jours parce que c'était les vacances chez moi et que j'avais envie de prendre du temps pour moi, etc. Deuxième point, cette vidéo je la fais en total impro, c'est-à-dire je n'ai pas préparé de texte, donc c'est possible que je bafouille, que j'ai des coupures, que j'hésite, mais normalement avec le montage je devrais essayer de virer un peu les problèmes, etc. Donc c'est normal si vous voyez une différence de qualité, j'essaye un nouveau format comme ça où est-ce que je fais tout à l'impro pour répondre à un truc et voir un peu le naturel qui sort et pas forcément le réfléchi. Voilà. Donc sur ce je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. Alors sur ce, aujourd'hui nous allons parler d'un truc qui est assez important en hypnose, c'est ce qui s'appelle le clean langage. Alors le clean langage consiste en quoi? C'est assez simple en fait. Le clean langage c'est tout simplement une façon de dire les métaphores différentes. Par exemple, je vous donne un exemple tout con, si on suggère à la personne que ses mains vont se rapprocher pour un test, par exemple de réceptivité, on va lui dire voilà, tu vas juste imaginer ici et là des aimants très puissants, tu vas les imaginer avec la forme, la taille et la couleur que tu veux. D'ailleurs, tu les imaginerais de quelle couleur? Bleu? Très bien. Et tu vas les imaginer d'un bleu peut-être très foncé ou très pâle, tu imagines comme tu veux. Et plus tu vas les imaginer, plus tu vas sentir tes mains qui vont commencer à se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà, donc ça c'est la suggestion version normale, la version qu'on fait tous. Le clean langage consiste à adapter un nouveau type de personne. Ça permet d'hypnotiser plus facilement des personnes un peu plus compliquées. Parce que certaines personnes, en leur faisant forcer d'imaginer des aimants, ça leur conviendra pas et ça ne marchera pas. Alors que pour eux, il faut au contraire leur demander d'imaginer, je sais pas moi, une machine qui va écraser les mains et juste le symbole de la machine qui les écrase, ça va les faire rapprocher. Donc c'est vraiment très personnel, donc tu ne peux pas le forcer au volontaire, et tu es obligé de t'adapter. Donc une suggestion pour par exemple les mains aimantées, du coup, on le ferait plus comme ça. Très bien, donc qu'est-ce que tu pourrais imaginer pour que tes mains puissent se sentir se rapprocher l'une vers l'autre? Ok. Ah, tu imaginerais deux oiseaux qui essayent de venir se rencontrer? Bah très bien. Mais tu vas imaginer un oiseau ici qui vont commencer à courir comme s'ils voulaient construire un nid et commencer à se rapprocher. Ils vont commencer à battre des ailes. Regarde comme ces oiseaux commencent à battre des ailes pour se rapprocher l'une vers l'autre. De plus en plus, comme si au gré du vent ils allaient de plus en plus vite et ils se sentaient de plus en plus à l'aise. D'ailleurs, plus ils se sentent à l'aise et plus tu vas te sentir partir tranquillement. Comme si chaque centimètre que ces oiseaux parcouraient l'une vers l'autre et plus toi-même t'allais te sentir détendu petit à petit, de plus en plus et de mieux en mieux naturellement. Et dès que ces oiseaux se rencontreront, ça te fera un boum de détente et de relaxation à l'intérieur de toi. Et je dirais juste boum, et tu te sentiras totalement détendu, apaisé, relâché. Juste boum, maintenant tranquille, détendu, apaisé, relâché, totalement détendu. Voilà, donc là, on vient de faire exactement pareil, la même suggestion, sauf que au lieu de forcer à imaginer les aimants, on lui a demandé lui-même ce qu'il aurait aimé imaginer, et avec ce qu'il a imaginé, on improvise dessus. Par exemple, j'ai pris l'exemple de deux oiseaux qui auraient voulu se rencontrer, mais ça aurait très bien pu être, je sais pas moi, le vent qui souffle sur les mains, une machine qui irait écraser ses deux mains comme dans les films, et du coup, en fonction d'ils écrasent, mais ses mains se rapprochent. Mais petit conseil, essayez toujours que votre volontaire dise un truc à peu près cohérent. Par exemple, au volontaire, des fois, je leur ai demandé qu'est-ce que tu pourrais imaginer pour que tes mains puissent se rapprocher, et ils disent un mur. Alors là, je leur pose des questions, mais comment, alors comment ce mur pourrait faire rapprocher tes mains? Et c'est là qu'ils disent, ah ouais merde, attends, mais un mur ça peut pas faire rapprocher mes mains. Je prends l'exemple d'un mur qui paraît tout con, mais ça peut être sur n'importe quoi. Certaines personnes me disent un bout de bois. Alors du coup, je leur dis, très bien, mais comment ce bout de bois pourrait faire rapprocher tes mains? Et là, ils savent pas l'expliquer. Alors je leur dis, bon, c'est pas grave, si tu sais pas l'expliquer, trouve-moi un autre truc, mais qui pourrait faire rapprocher tes mains. Comment tu pourrais le visualiser, le contextualiser, etc. Et tu fais vraiment ce que la personne te demande. Par exemple, si la personne, pour elle, un mur ça fait rapprocher ses mains, et qu'elle te trouve une métaphore pour que le mur fasse rapprocher ses mains, tu prends ce mur et tu fais rapprocher ses mains. Donc après, libre à vous de l'utiliser. Moi j'utilise pas tout le temps le clean langage, j'utilise que quand c'est des personnes un peu plus compliquées que la normale, parce que je trouve ça moins drôle à utiliser, et c'est une adaptation en plus assez compliquée à faire en fonction des personnes, et voilà, donc c'est vraiment un truc que chacun fait ou pas. Il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui le font et beaucoup qui ne le font pas. Ce n'est pas la meilleure technique, ça va pas non plus vous faire hypnotiser 90% des gens en plus, quoi. D'ailleurs, là j'ai pris l'exemple des mains aimantées, mais c'est en fait le clean langage c'est dans absolument tout. Par exemple, pour la main collée, on va pas lui dire à la personne ok, tu as imaginé la colle, la forme et de la taille, etc. Au contraire, on va plus lui demander d'imaginer qu'est-ce que tu pourrais imaginer toi-même pour que tes mains puissent se rapprocher. Et juste en fait, la personne elle-même elle dit la propre métaphore qu'elle veut. Ouais, j'imaginerais un éléphant qui soit assis sur ma main, peu importe. Et juste en imaginant ça, la main elle devient plus lourde et tu utilises ce truc pour que la main soit impossible à enlever.
mais c'est un atout à connaître et un avantage à savoir utiliser et pratiquer. Voilà, voilà. Donc dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, je sais même pas combien de temps elle a duré parce que je l'ai fait en total impro. Et n'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, blablabla, vous connaissez les bases. Et voilà, donc sur ce, c'était Mr. Pleasure, je vous souhaite une agréable vidéo et bon voyage.